like to recite a piece of poetry or tell us something about the literature of their own country? You, Melissa? Oui, moi. Okay. Le balcon. Mère des souvenirs, maîtresse et maîtresse. Ô toi, mes plaisirs. Ô toi, tous mes plaisirs. Ô toi, tous mes devoirs. Tu te rappelles de la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse et maîtresse. Cette poème, pourquoi elle te plaît? Parce que d'abord, ça me rappelle chez moi. Beaucoup chez moi, à la maison avec ma famille. Et quand mon père me lisait les poèmes, parce qu'il adorait aussi la littérature française, donc Baudelaire et d'autres. Donc voilà un peu pourquoi. Je m'appelle Melissa. Je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 18 ans. Et je suis réfugiée en Grèce. Et tout a commencé en 2011, quand il y a eu une crise post-électorale après les élections en Côte d'Ivoire. Et ma famille et moi nous sommes trouvés emmenés à partir de notre pays à cause de la guerre, parce qu'il y avait la guerre à l'intérieur du pays. Donc tout le monde partait là où il pouvait se sentir en sécurité. Donc ma famille et moi avons pris la route du Ghana. Un soir, on était à la maison et il y a des personnes amies qui sont rentrées chez nous à la maison. Donc il a été emmené. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle. Donc quand il a été emmené, je reste avec ma mère, 3 enfants, une femme seule avec 3 enfants. Donc ma mère a cherché un peu mon père pendant 2-3 jours dans tous les hôpitaux, les commissariats, les prisons, mais elle est même partie à la morgue pour voir peut-être que son corps était, tout ça. C'est comme ça qu'on est parti. Déjà, on a marché 3-4 jours de ma petite ville à 2 autres villes. Et ça commençait à être difficile. Bon, on n'était pas seuls, il y avait des milliers et des milliers de personnes aussi qui marchaient avec nous dans la nuit, dans la journée, dans la forêt. On arrive au Ghana. Je pense, je ne me rappelle plus des mois parce qu'il y a tellement longtemps. Mais on arrive au Ghana, on était toujours en 2011 et on arrive et on est accueilli par des hommes en tenue de UNICEF, UN, HCR, Médecins sans frontières, puisqu'il y avait des malades, il y avait de vieilles personnes. Donc on a accueilli, fatigués. C'était un soulagement déjà d'arriver au Ghana et d'être accueilli, de ne plus avoir à lutter, hein, à avoir peur qu'on te tire dessus ou que tu prennes une balle. Donc déjà on nous a pris, nous les enfants, de côté puisqu'on avait les pieds enflés, on avait faim, il y a ma petite soeur qui était malade. Donc médecins on allait voir les médecins, ils nous ont fait des petits examens pour voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. Quand la guerre est finie et que le pays commençait à se remettre, à se reconstruire, on nous a demandé de partir, de rentrer chez nous. Et on n'avait pas d'informations concernant mon père, s'il était mort, il était vivant, qu'est-ce qui s'est passé, on ne savait pas. On n'avait rien, donc ma mère refusait de rentrer pour ça. Et elle revenait avec au marché et moi je vendais de l'eau. En Afrique, on vend toujours de l'eau en sachet. Quand tu marches, que tu as soif, tu ne peux pas acheter une bouteille d'eau parce que ça coûte cher. Donc il y a de l'eau en sachet, je crois que c'est 5 centimes, tout le monde peut l'acheter. Donc moi je me baladais avec la cuvette sur la terre, avec l'eau toute la journée. Et ma mère s'asseyait quelque part, elle vendait ses fruits. Et quand j'avais fini, je venais la remplacer. Elle partait à la maison peut-être faire à manger. Et quand elle finissait, et quand la nuit tombait, je ramassais les... Si elle ne revenait pas vite, je ramassais les fruits et je partais à la maison. Donc c'était comme ça tout le temps. Elle continue d'aller à l'église, c'est là qu'elle a rencontré son amie, tante Akuba. Bon, pas tante, son amie. Bon, en Afrique, quand une personne est âgée, on l'appelle toujours tante.
Donc elle a rencontré la dame qui avait aussi son magasin au marché, un grand magasin avec beaucoup de staff là-dedans. Et la dame lui a dit, bon, moi je te donne une place devant mon magasin, tu ne payes rien, au moins ça t'aidera à mieux vendre et à être en sécurité, pas au bord de la route, voilà. Donc on avait changé d'endroit et on s'est retrouvés devant le magasin de Tante Akuba. Il y a des nuits où on dort sur le même matelas, on est 4, donc il y a des nuits où je dors et je l'entends pleurer, prier, pleurer, où elle se demandait mais comment est-ce qu'elle va faire, ou pourquoi mon père est parti. Elle se plaignait à Dieu, elle criait, mais tout en silence. Elle parlait comment est-ce qu'elle va faire. Parce que des fois, elle n'a même pas l'argent pour acheter les fruits et pour les revendre. Donc, et Tante Akuba a entendu, elle dit, ouais, la vie est difficile, mais quand tu as une fille comme ta fille qui est courageuse, je pense que c'est une chance que Dieu te donne. Donc, elle s'est demandé, quand tu as une fille comme ta fille, de quoi est-ce qu'elle parle? L'année qui suivait, j'allais commencer l'école. Donc, quand Tante Akuba a dit ça, elle était un peu sceptique. Elle était, pourquoi envoyer un enfant en Europe toute seule? Donc elle avait un peu peur et c'est resté en suspens comme ça. Donc finalement, maman se posait les questions, elle avait peur, mais finalement elle a décidé de m'envoyer en Turquie. On a décidé ensemble, en fait c'est moi qui l'ai convaincue parce que je me suis dit, si je venais, que je travaillais, on aurait pu avoir plus d'argent, un peu plus d'argent, essayer de retourner chez nous et soit retourner chez nous ou carrément essayer de vivre au Ghana, puisque maintenant on était installés là et on vivait là-bas. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de venir, de m'envoyer. Ma mère douce, mon père sage, où êtes-vous? Je vous cherche partout, je vous cherche partout. Dans les rues, dans le village où les gens ne me voient pas du tout. Dans les rues, dans le village où les gens ne me voient pas du tout. Ma mère bien-aimée, mon père respecté, je pense à vous. Mes sanglots tristes au cou, mes sanglots tristes au cou. Comme les traces humides des âges vers l'Afrique de mon enfance. Et vous, comme les traces humides des âges vers l'Afrique de mon enfance. Et vous, la recherche n'est pas finie. Les traces humides des âges vers l'Afrique de mon enfance. Et vous, comme les traces humides des âges vers l'Afrique de mon enfance.